Personne ne fait comme ça. On m'a beaucoup demandé pourquoi je fais ce choix. Pour moi, c'est une évidence et je vais vous expliquer. On est dans de l'ancien, les murs ne sont pas droits. Si je veux pouvoir isoler correctement, poser un frein vapeur, passer l'électricité et poser du lambris au plafond et du pharmacèle au mur, il me faut une base parfaite. Je commence donc par l'ossature bois des murs. Là où ça se complique, c'est qu'on n'est pas sur une pièce carrée. On est sous toiture, c'est haut, difficile d'accès, et il y a plein d'angles différents. Ce qui fait la beauté de cet appartement rend aussi la rénovation plus complexe. Chaque cadre en bois est unique. Ici, rien n'est standard, tout est sur mesure. Sur le papier, la marche à suivre est simple. On prend les cotes, on coupe, on préperce, on visse et on fixe. Ça, c'est la théorie. Voici la pratique. Cette petite équerre est de la marque Chinois, comme la plupart de mes outils de mesure. Ils font de très bons outils. Marque qui s'appelle Chinois, mais qui est japonaise. Voilà. Premier cadre terminé, je peux passer au second, celui qui va juste à côté. Et de deux, on peut passer au troisième cadre, celui qui va en face. Je prends mes cotes avec mon télémètre laser Makita. J'aime beaucoup cette marque. C'est un serre-joint de la marque Bessé. C'est pas les serre-joints qui serrent le plus fort, mais ils sont très rapides à mettre en place. Par contre, on laisse pas traîner les doigts, ça pince très fort. Une petite difficulté se présente.
Le mur n'est pas droit et n'est pas continu, il faut donc que j'improvise des petites cales. Ah putain le con. Nouvelle péripétie nécessitant mon ingéniosité. Le mur est bombé à cet endroit, il va falloir ajuster ça. J'ai heureusement l'outil qui va bien, c'est ma râpe à bois japonaise qui est très efficace, même pour le plâtre. Ça ne rentre toujours pas. On arrête de faire dans la demi-mesure. J'y vais franchement. Je sors l'outil oscillant. Si c'est comme ça que ça s'appelle. Pour les montants suivants, je change de strat. Je rabote le bois au lieu de casser le mur, ce qui est plus malin. Je me sers de mon rabot Ryobi acheté sur le Bon Coin. C'est un ancien rabot très costaud fabriqué au Japon. On aime le Japon pour les outils. Nouveau cadre, et ça se complique. Je passe à la partie haute du chien assis. La forme est complexe. Je vais le faire en deux parties pour que ce soit plus simple. Et de 1, on passe au suivant, son jumeau. On voit la neige qui tombe dehors. Et on peut passer au dernier cadre pour les murs. Là, on est sur un mur mitoyen. Il y a un décroché qu'on va pouvoir rattraper. Et ça va surtout permettre d'isoler phoniquement, car on entend beaucoup le voisin. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, peu auraient fait ce choix parce que c'est plus long et plus exigeant, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de travailler le bois et de me servir de tous mes outils accumulés ces dernières années. Maintenant que les murs c'est fait, on peut passer à la suite. Prochaine étape, l'ossature du plafond, au programme du bois coupé, des vis et de l'équilibrisme.